Suite à la réforme des études de médecine, les travaux pratiques d'histologie ont basculé de bac 2 en bac 1. Et donc du coup, on a dû adapter nos travaux pratiques parce qu'il était impossible de donner les travaux pratiques en salle de microscopie comme ici. Et donc on a relevé le défi de passer à des travaux pratiques totalement en ligne. Les travaux pratiques sont organisés en 3 parties. Premièrement, on a une vidéo introductive qui utilise une tablette graphique sur laquelle on dessine toutes les structures que les étudiants vont voir en ligne. Dans un deuxième temps, il y a effectivement ces lames digitalisées qui sont incrustées par un parcours pédagogique. Ça veut dire que l'étudiant passe de numéro en numéro au fil des lames et ainsi pour 5 TP différents. Afin de vérifier que le message est bien passé et que l'étudiant a retenu l'essentiel de la lame, il y a toute une série d'exercices et de quiz qui sont organisés. La cellule e-campus, c'est la cellule de formation et d'accompagnement technopédagogique de l'ULG. C'est-à-dire que dès qu'il y a un enseignant qui décide de mettre les technologies dans le coup dans ses enseignements, il trouve dans la cellule e-campus de l'aide à la fois technique et à la fois pédagogique pour réaliser ce dont il a idée. On travaille sur différents types de services aux enseignants, à savoir des formations. On organise également des séminaires de mise en œuvre, donc qui leur permettent de travailler directement sur un projet. Alors, dans nos missions aussi, il y a l'accompagnement technopédagogique. On les aide à concevoir le scénario d'activités d'apprentissage en ligne qui viennent compléter leur enseignement traditionnel en face à face avec les étudiants. L'e-learning nous permet en réalité de réaliser plusieurs types de choses. D'une part, simplement donner l'accès aux étudiants à toute une série de ressources d'images, de vidéos qui sont nombreuses et essentielles dans l'enseignement de l'anatomie. On a d'autre part développé des outils pédagogiques, notamment d'apprentissage à la vision dans l'espace. Et on a enfin développé des modalités d'interrogation sur le système en ligne, ce qui nous permet de garder une qualité à l'enseignement malgré le nombre extrêmement important d'étudiants auxquels nous devons dispenser ces notions d'anatomie. J'utilise la plateforme e-campus en complément des cours en présentiel. Alors l'idée que j'ai développée pour ce cours, c'est de fonctionner pour chaque module en 3 étapes, avec une étape de préparation au cours, lors de laquelle ils vont pouvoir visionner par exemple une série de vidéos introductives, une partie relative au cours dans laquelle ils trouvent le syllabus ou éventuellement les slides PowerPoint ou encore des vidéos peut-être relatives à un sujet que nous avons abordé. Et enfin, dans la 3e partie, la partie application, alors j'offre une série de mots-clés. L'idée est essentiellement de conscientiser les étudiants à la matière le plus tôt possible, donc de les amener à travailler avec les concepts que nous voyons en cours. Ils n'ont pas vraiment de récompense pour leur investissement par rapport à la plateforme campus, si ce n'est l'espoir de bien assimiler la matière, d'avoir un résultat positif le plus tôt possible. Ces TP en e-learning ne sont faisables que par le fait qu'on revoit les étudiants après, où on a des séances retour en grand groupe, de mise en commun des réflexions aussi, ça c'est hyper important. Le retour que l'on a par rapport aux élèves moniteurs qui, eux, sont engagés dans la formation plus loin, qui sont en salle avec les malades, avec les radios, est extrêmement positif par rapport à ce qui leur est appris. Ils trouvent que c'est beaucoup plus en concordance avec ce dont ils ont besoin.